Bonjour à tous, Ludovic Nicaise pour Capter l'émotion. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment régler la tonalité de votre image grâce à 3 méthodes différentes. Bon tuto. Nous allons dans un premier temps régler la balance des blancs. Pour ceci, dans l'onglet Balance des blancs, j'irai cliquer sur Automatique. Tout simplement parce que cette image a été prise en lumière naturelle à l'aide de 2 flashs déportés. Donc, si je prenais l'onglet Lumière naturelle, j'aurai une lumière plus chaude. Si j'utilise l'onglet Flash pour les flashs déportés, j'aurai également une teinte plus chaude, mais avec une dominante verte. Donc, je prendrai tout simplement Auto et je laisserai Lightroom gérer ce paramètre. Donc, nous allons voir dans ce tuto comment utiliser plusieurs indicateurs pour bien exposer notre image. Partant du haut vers le bas, nous avons réglé notre balance des blancs. Il nous restera ensuite à régler la tonalité de cette image, avant un prochain tuto pour la clarté, la vibrance et la saturation. Nous allons voir dans ce tuto comment régler la tonalité globale de notre image. Nous nous aiderons en haut de l'histogramme, mais également de plusieurs indicateurs. Nous pouvons voir que cet histogramme nous affiche plusieurs valeurs. Dans un premier temps, il nous affiche les ISO sur lesquels l'appareil a été réglé pour cette image. Ici, notamment ISO 250. Nous pouvons voir également la focale utilisée, sachant que sur cette image, j'ai utilisé le zoom 28-75 Tamron. Nous pouvons voir que cette photo a été prise à 65 mm. Nous avons également l'ouverture, qui est de f4, et la vitesse sur laquelle cette image a été prise, 1/200 de seconde. Cependant, on peut dire que les outils de Lightroom sont très visuels. Préoccupez-vous dans un premier temps du graphique gris et surveillez l'écrêtage des tons, des hautes et des basses lumières hors gamme, c'est-à-dire des zones écrêtées et les zones bouchées de votre image. Pour régler la tonalité de notre image, nous allons utiliser les 2 indicateurs sur l'histogramme de Lightroom. Ces indicateurs, en forme de triangle, indiquent les zones bouchées dans les ombres ainsi que les zones écrêtées dans les hautes lumières. Si nous cliquons sur l'indicateur de gauche, celui-ci affichera les zones bouchées. Dans notre image, les zones bouchées s'affichent en bleu. Si on clique sur l'indicateur de droite, les zones écrêtées des hautes lumières s'affichent en rouge. Pour régler la tonalité de notre image, nous pourrons agir de 3 manières différentes. Soit en agissant dans l'histogramme directement, soit en agissant sur les curseurs, soit en agissant sur les curseurs plus la touche Alt. Sur l'histogramme, nous pouvons voir que nous pourrons agir avec le curseur de gauche à droite pour faire varier les valeurs des tons foncés, d'exposition, de tons clairs et des blancs. Pour ce faire, il suffit de positionner votre curseur sur l'histogramme et de tirer vers la droite pour surexposer ou vers la gauche pour sous-exposer par exemple votre image. Ici, sur cette image, je vais essayer de déboucher les zones d'ombre. Je vais tout d'abord rééquilibrer mon exposition, car on peut voir que cette image est sous-exposée, et rééquilibrer mon histogramme. Nous pouvons voir que mes zones bouchées ont disparu en partie, mais qu'il me reste ici des zones bouchées. Le réglage d'exposition a tout simplement réexposé mon image globalement. Puisqu'il me reste des zones bouchées, je vais agir sur les tons foncés ou sur les noirs.
Dans un premier temps, je vais agir sur les tons foncés pour essayer de déboucher ces zones. Donc, je vais les tirer sur la droite. On peut voir que mes zones bouchées ont en partie disparu. Je peux également agir sur les noirs. On peut voir ici que mon curseur est devenu gris. Lightroom juge que mon image est bien exposée dans les teintes sombres. Occupons-nous maintenant des hautes lumières. Notre exposition globale est réglée. Je n'ai plus à y toucher. Nous allons agir sur les tons clairs et les blancs pour essayer de rattraper ces zones surexposées. Donc, pour ce faire, je vais tirer vers la gauche mes tons clairs et nous pouvons voir que ces zones surexposées ont disparu. Le petit triangle est devenu gris, ce qui veut dire que Lightroom juge que mon image est bien exposée. Nous allons voir maintenant la deuxième méthode pour régler la tonalité de notre image. Nous allons nous aider des indicateurs des hautes lumières et des indicateurs des zones bouchées, également présents par ces deux triangles. Le but est de les ramener dans des tons gris. Pour ce faire, nous allons toujours commencer par le haut et le bas de notre tonalité. Commençons par l'exposition. À savoir qu'à la fin de nos réglages, nous n'aurons pas forcément les mêmes réglages que si l'on s'était réglé par l'histogramme. Nous commençons à étirer notre image et à régler l'exposition globale de notre image. Les zones bouchées ont disparu. Les zones bouchées ont disparu, mais nous pouvons percevoir qu'il en reste encore un peu. Pour ce faire, nous allons utiliser les curseurs ton foncé et noir pour essayer d'enlever ces zones bouchées. Nous allons commencer toujours du haut vers le bas. Nous commencerons par les tons foncés. Et nous finirons par les noirs. Notre curseur est devenu gris. Lightroom juge que nos zones sombres sont bien équilibrées. Occupons-nous maintenant des hautes lumières. Pour ce faire, nous utiliserons les curseurs ton clair et blanc. Nous ne toucherons plus à l'exposition. Il suffit de pousser notre curseur vers la gauche en négatif. Commençons par le curseur des tons clairs. Les indicateurs ont disparu et le triangle d'indicateur des hautes lumières est redevenu gris. Lightroom juge que nos hautes lumières ne sont plus surexposées. Passons maintenant à notre troisième méthode. Dans un premier temps, nous réglerons l'exposition générale avec le curseur. Nous allons utiliser la touche Alt et les curseurs des tons foncés et noirs pour déboucher les zones sombres. J'appuie sur ma touche Alt, je clique sur mes tons foncés. On peut voir mon image apparaître en blanc ainsi que des indications dans l'image. Si je pousse mon curseur vers la droite, on voit que ces indications disparaissent. Attention toutefois à retirer la touche Alt de temps à autre pour ne pas avoir une image que vous ne souhaiteriez pas. Les indications sont une chose, l'image
vue par votre regard en est une autre. Je fais la même chose avec les noirs. Et on peut voir sur l'image blanche que les indications ont pratiquement disparu. Je m'arrêterai là pour les tons foncés. Nous allons procéder de la même manière pour les zones surexposées de l'image. Nous commencerons par les tons clairs. Je maintiens ma touche Alt, je clique sur mes tons clairs. On peut voir apparaître mes zones surexposées. Cette fois, je vais aller vers la gauche. Et je vais retirer mes zones surexposées. Je n'utiliserai pas les blancs, puisque mon image globale me convient. On peut voir ici que mes indicateurs en forme de triangle sont devenus gris, dans les zones sombres comme dans les hautes lumières. Ceci veut dire que Lightroom juge que mes hautes lumières et mes zones bouchées sont bien compensées. Ces trois méthodes peuvent être complémentaires. Si je règle comme la première méthode d'après mon histogramme, je peux ensuite cliquer sur mes valeurs, Alt, et voir si mon image possède encore des zones bouchées ou des zones surexposées. Nous en avons fini avec ce tuto sur la tonalité. Merci à tous.